avec un mot de notre invité, président Georges Gilbert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les... Vous n'avez pas été épargné par les embouteillages. On a dû faire les pieds même pour arriver ici. Alors, des inondations Douala sous l'eau, ça revient, c'est récurrent. Est-ce que c'est une question insoluble? Le plan architectural de Douala est respecté, mais le respect, je dis simplement, est un désarroi dans notre pays. Douala d'abord est une cuve d'eau. Oui. On a fait un plan architectural en fonction de l'environnement. Mais il y a des gens qui ont installé des maisons sur les drains d'eau. Ils ont installé sur ce qu'on appelle les conduits d'évacuation d'eau. Ça dure depuis quelques années. Aujourd'hui, les conséquences sont en train de suivre. Et ça fait aujourd'hui que ces agglomérations autour des points d'évacuation d'eau sont des agglomérations aujourd'hui qui causent un sinistre assez important. Maintenant, sur le plan d'urbanisation, avec les dérivés des CANSIC, le plan d'urbanisation n'est pas respecté en fonction des données. Qui doit le faire respecter? Notamment, il y a le ministère de l'Urbanisme, il y a qui est ce qu'on appelle, je voulais dire, le chef d'œuvre. Oui. Bon. Et aujourd'hui, à travers ce plan, le plan cadastral, parce qu'il y a le ministère des Affaires foncières, qui a une implication assez importante, parce que c'est le ministère des Affaires foncières qui gère les sites. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas un problème d'affaissement. Qu'est-ce qui provoque l'affaissement? C'est ça la réalité. C'était notre Bon, il y a interrogation. Voilà. Il y a un mauvais aloi, que je voulais dire, de certains compatriotes qui estiment que aller habiter dans un coin qui n'est pas approprié, parfois au risque de péril de sa vie, on est en droit, parce qu'on est citoyen. On évoque la question et la précarité. Oui, effectivement, la précarité, parce qu'on parle là d'une politique associative au niveau de l'intégration sociale, oui, de la citoyenneté. Mais la citoyenneté doit respecter le plan architectural. C'est ça le vrai problème. Si vous regardez Douala aujourd'hui, dans toutes les zones aujourd'hui, même là où il y avait ce qu'on appelle des culs-de-sac, avec des montées importantes qui pouvaient empêcher l'eau, toutes les maisons sont inondées. Non seulement le risque au niveau de nos vies, de la santé, parce que vous savez, quand vous traînez l'eau dans la maison, c'est très dangereux pour la vie de ceux qui habitent. Maintenant, au niveau des points d'évacuation, on trouve plein d'immeubles qui sont construits avec un déphasage du plan démographique de la ville. Et quand on veut détruire, on vous dit non. Si vous détruisez, il appartient à tel parti politique. Et il est membre du comité central. Et il est très proche de l'étoudi. Et du coup, on se retrouve en train de faire ce qu'on appelle le mal en point en ce qui concerne les œuvres d'habitat au Cameroun. Parce que cet affaissement qu'il y a eu, moi je connais cet endroit. C'est pas la première fois que ça commence à s'affaisser. Et on veut bien, il y a 30 ans, cette route, aujourd'hui plus de 30 ans, ça veut dire que nous avons cet axe sert la sous-région. Oui. Vous avez le Centrafrique, vous avez le Tchad, que ça dessert, et la grande agglomération de l'Est, qui fait via Congo. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. On a des grumiers. On a des gros porteurs, on a des voitures, de poids moyen. Comment on peut, dans un pays comme celui-ci, attendre qu'on arrive à ce niveau? Et la prévention routière, c'est aussi savoir prévenir les désastres. Parce que c'est ça, la réalité. On a un certain nombre de ministres, pas des ministères. Parce que vous savez, une institution gérée par les hommes. On a un certain nombre de ministères, de ministres qui pensent que gérer est une politique de pointe. Et depuis quelque temps, on a l'impression que ça a commencé à piquer du nouveau, parce qu'il y a une nouvelle politique qui a la dimension de la rotarienne, disons que
je voulais dire, la rotarienne et de l'événementiel du mois d'octobre, l'événementiel politique. Vous comprenez à peu près. Et quand ça s'affaisse, du coup on va au premier ministère, on va s'asseoir, c'est le premier ministre qui va dire, monsieur le ministre des Travaux, il faut descendre sur le terrain. Que mon œil, à quoi servent la décentralisation des services étatiques? Ça veut dire que le ministère des Transports est représenté à Douala. Tout est réuni autour du politique pour intéresser la population. On va où? Est-ce que ça rentre dans le cahier de charge du renouveau? Que non. Et ceci prête le flanc à quoi? Les gens font des décomptes de temps pour qu'on puisse pérenniser leur poste en restant mobile, ou non, je vous l'ai dit, en immobilisant les armoiries de l'État. Parce que l'État a des obligations. Maintenant, les institutions étatiques ont un cahier de charge. On ne peut pas continuer à accepter comme ça que les gens posent des actes. Qu'est-ce que viennent chercher les ministres sur les ponts à Fessé? Je suis d'accord, je suis même... Non, écoutez... Comment faire pour donc sortir? Nous ne pouvons pas... Il faut éviter... Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Oui. Le Cameroun aujourd'hui est sur le plan cadastral, par exemple, routier, est 3 fois en arrière. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous savez que les infrastructures sont en fonction du temps? La technologie avance. Vous comprenez? Pendant que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle s'apitoyer sur les trains avec des petits capitaux, d'autres sont en train de penser pour des échangeurs et des triplés. C'est pas normal. On a les moyens pour travailler, mais on discipline tout le monde en fonction d'une politique que chacun implémente dans une institution étatique. Parlant donc de cette discipline, comment résoudre la question des inondations? Nous ne pouvons que résoudre en évacuation les zones d'atermoiement. Ça veut dire, aujourd'hui, les gens ont construit dans des zones d'utilité publique. Regardez, il n'y a pas d'aéroport à Douala. Quand le faisceau de signal d'atterrissage commence, vous pouvez atterrir sur les toits. Et chacun te dit, non, moi j'habite au bois de Singe, c'est parce que si on parle, on risque de dire que les gens vont descendre dans la rue. Mais qui autorise? Non, mais qui autorise? Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Qui autorise l'égalité, c'est nous-mêmes. Nous refusons de respecter la loi. Dans ce pays, on respecte la loi en fonction de son intérêt. Si moi je n'ai pas d'intérêt, je dis non, la loi n'est pas bonne. Est-ce peut-être parce qu'il n'y a pas 2 poids 2 mesures? Non. Vous avez évoqué la situation de ceux qui construisent dans des endroits presque interdits, dans des quartiers résidentiels, qu'on a du mal à les casser, mais il y a cette promptitude. Non, on n'a pas du mal. Il y a cette promptitude, cette célérité, je vous dis, dans des zones marécageuses. Oui, je vais vous dire, on n'a pas du mal. C'est des imposteurs qui disent non à la loi. Qui prospèrent. La camaraderie, non, il y a un problème dans ce pays. Ça, je n'arrive pas à comprendre. La loi est là, il faut la mettre en application. Comprenez? Quand l'action publique déclenche, on ne réfléchit pas qui en face, on dit la loi, c'est la loi. D'accord? Maintenant, on la pérennise comment? C'est celui qui met en application la loi qui refuse de le faire et donne le côté d'intérêt personnel. Voilà la réalité. Vous comprenez? Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Douala, d'ici 2035, sera englouti dans l'eau. Il faut repenser le plan. Mais oui, puisque les draines, il n'y a pas de point d'évacuation d'eau. La marée haute du Vouri est en train d'avancer. Les premiers sites qui seront attaqués, il y a Bonapiso, il y a Boranjo. Hein? Et quand vous voyez le contour aujourd'hui, parce que l'eau, en fait, vous ne pouvez pas contenir de l'eau. Hein? Vous comprenez? On essaie de drainer le pont de Vouri qu'on a fait, par exemple, est sur 24 rames de pied. Ça veut dire qu'au niveau de l'implantation, c'est 24 rames de pied. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez Youpé. Vous avez la zone de, disons que, je ne sais pas comment ils appellent ça, du côté de Deido, vous comprenez? L'Aquanord. Les évacuations d'eau sont en train d'avancer. Les gens font comme s'ils ne voient pas. Vous comprenez? Parce que les gens refusent. Parce qu'au niveau du pont, là où le nouveau pont, on devait faire des échangeurs. Un échangeur porteur comment on appelle ça? En pont métallique. Parce que l'endroit est tellement ensemencé que la semelle ne peut pas supporter. Il y a eu des plans qui ont été faits.
au niveau du ministère de l'économie. Il y a même eu des pays amis qui nous ont dit, on vient vous offrir notre architecture, quitte à vous de voir comment la mettre en place. Personne ne veut le respecter cela. Chacun dit, ah, bon tout, je gagne quoi dans cette histoire? Et ça fait qu'aujourd'hui, les projets ne peuvent avancer. C'est le même problème qu'on trouve à Menvelle aujourd'hui, entre le même problème qu'on trouve du côté de comment on appelle ça? Lompanga. Vous comprenez? Menvelle, par exemple, est en train d'avancer à Bembis. Après Bembis, vous avez un Vomeka. Après un Vomeka, vous avez quoi? Directement, vous tombez, ce qu'on appelle, vous avez Meyoume Sala. Après Meyoume Sala, vous allez avoir le site. Et au bas de la passerelle, le palais présidentiel, qui est dans une chute, va recevoir cela. Et à Bembis, en ce moment, il y a une pénétration d'eau importante. J'ai dénoncé ça ici. Et personne ne pense à ça. Quand il y aura le sinistre, on va dire, trouver des solutions. Quel est ce pays où on ne vit que de désastres? L'expertise, il y en a. Les gens refusent de travailler parce qu'on veut avoir beaucoup d'argent. On signe en fonction. Je vais vous donner un exemple. Nous parlons de l'architecture. Comment vous pouvez expliquer que un ministre de la place détourne les biens et les armoiries foncières de l'État? Vous pouvez... Voilà un plan. Vous savez, je préfère parler souvent avec ça. Voici, ce plan, c'est le plan de la gendarmerie. Dans le bâtiment de la gendarmerie. Le voici. Le voici ici. Ça, c'est le plan architectural. Voici le plan de masse. La même chose, quand vous suivez, vous voyez bien, c'est décrit ville de Yaoundé, quartier de Bassa, lieu dit Ndokpassi, projet de construction de 2 villas, 2 fonctions pour la gendarmerie de Nilon. Plan, coupe, façade, vous savez qui occupe ça? Non. C'est un particulier. Bokam a vendu le site. On ne peut pas continuer comme ça. Et des gens disent, il faut taire ce genre de problème. Je dis non. Nous allons tout droit sur un mur. Et ce mur, la fatalité, vous savez, votre souris, c'est comme si vous êtes en train de faire ce qu'on appelle un jeu d'arlequin. Je vous mets en défi. D'ici 10 ans, on va se retrouver face à un social explosé. Et qui sera l'explosif? Même eux, qui sont les chargés de mission, qui jouent un rôle déjà politique. L'Église joue déjà un rôle politique au Cameroun pour essayer de contenir les citoyens. Laissez-moi passer. Je suis en train de parler. Oui, j'interpelle quelqu'un qui est en face de moi, qui est un ministre de l'Église. Pourquoi vous trouvez que c'est mauvais? En 30 secondes, on va éplucher d'autres. Parce que je parle sur Radio Bonne Nouvelle. Vous pensez que le pape ne sait pas que je parle de ça ici? Ce n'est pas normal. Vous comprenez? On ne peut pas continuer comme ça. Ces missions régaliennes devront être assurées par la transparence. Parce que tout ce que nous verrons, il y a ce qu'on appelle des missions connexes qui s'adjoignent avec des armoiries. Voilà, quand vous voyez ce genre de comportement, Bokam au quartier, il se balade. C'est votre père qui l'a nommé. Vous comprenez? Voilà ce que je dis souvent. Voilà. Vous voyez toujours la responsabilité de la nomination, mais pas la responsabilité individuelle. Est-ce que vous savez que... toute autre chose à présent. Je suis en train de chuter. Oui, allez-y, chuter. Vous avez des problèmes avec les auditeurs. Pas du tout. Voilà. Je suis en train de chuter. Pour dire que, en dehors de ça, nos armoiries ne sont pas respectées. Nous sommes dans un pays où il y a certains services à la présidence. On sort le carton, on pille, on va toucher de l'argent, on n'a jamais rien fourni. Mais on est directeur de publication de Vision 4. On vous a compris. Vous comprenez? Vous ne m'avez pas compris. C'est un désastre. On vous a compris. Je crois que vous n'avez rien compris. Et si vous n'avez pas compris, retenez quelque chose. Il faut que peut-être l'Église qui continue à prier pour nous contenir. André Kessef engage voilà. 20 partis d'opposition. C'est pas nouveau dans notre ciel camerounais. Président Georges Gibert, vous également, vous vivez cette actualité qui fait beaucoup de commentaires depuis leur sortie, le G20, qui a décidé de soutenir la candidature du président Paul Biya. Est-ce que vous aussi, ça vous a laissé indifférent, cette actualité? Je souhaiterais que on laisse chaque Camerounais choisir, c'est-à-dire
le processus de sa liberté. Maintenant, ce qui concerne un parti, c'est une entreprise qui est structurée. Qu'est-ce qui gêne pour que quelqu'un vienne soutenir l'action de la préservation de la paix? On ne dit pas pourquoi ils soutiennent, mais on dit seulement qu'ils sont en train de soutenir. Quand le candidat Biya a déclaré, moi j'ai retiré ma candidature. Parce que je vis dans l'univers Cameroun. Et je sais, il y a des portées, il faut voir. Est-ce que, en allant postuler, est-ce que ça ne plaide pas le flanc à un déséquilibre social? Est-ce que ça ne continue pas à activer la déstabilisation? Nous sommes dans un pays où nous vivons la tension artérielle dans ce qu'on appelle les 10 régions. Il y a la tension artérielle de la précarité qui s'est installée. Il y a maintenant la tension artérielle qui a créé des foyers d'hostilité où on trouve la poudrière. Hein? Maintenant, pour que ça ne puisse pas ensemencer ou bien se connecter, nous devons protéger la nation. Parce qu'il y a déjà une raison réelle. La matérialisation de l'ennemi sur le terrain. Personne n'identifie jusqu'à date l'ennemi. Tout ce qu'on nous envoie dans l'osmose de, je sais pas comment, de points faisceaux que vous appelez je sais pas comment vous appelez les réseaux sociaux, pardon, ne sont autres que c'est des faits de ce qu'on appelle d'hallucination, parce que on ne fait que nous brandir un certain nombre de choses. Dans un pays comme le nôtre, le triangle camerounais, nous avons les moyens pour non seulement protéger les siens, le terrien, l'apparent maritime. Vous imaginez, dans une région à 3 heures, 4 heures de temps de voiture, une imposture s'installer dans une ville. Parce que quand on attend les biens, ce n'est pas une histoire où vous allez dans une forêt. C'est un village bien connu, les gens habitent. Les gens vivent là-bas. Ça veut dire qu'il y a des complicités au niveau du système du renouveau. Et ce système maintenant fait des alliages avec les politiques. Ceux qui se sont déconnectés se sont dit, ok, pourquoi est-ce que depuis qu'on parle, le cardinal Toumi n'est pas sorti de sa tanière, comme il a prédit ce jour-ci, pour dire... C'est notre prochain donc, sujet. Comprenez? C'est le prochain non, sujet. Il faut arrêter le massacre. Parlons du sujet. Comprenez? Je ne comprends pas. Quelques impostures, je vous l'ai dit, des bandits de grand chemin, brandissent armes, torches, et même les armoiries de l'État. Quand des bandits portent à bord des tenues du bille, et tout le monde prend ça comme si c'était une histoire de... Je m'en vais acheter une orange. Mais c'est très grave. C'est très grave. Et combien... Qu'est-ce qu'on a perdu dans nos casernes? Qui a fourni les tenues? Combien d'armes sont sorties? On parle toujours du jeu. D'accord? Nous parlons. Parce que le jeu parle de la sécurité, de la préservation de la paix. Je vous rappelle que dans un média, pour ne pas le citer, Afrique Média, il y a eu un débat avec certains de ces acteurs. Il a dit, mais nous ne pouvons pas assainir la vie publique de notre pays si nous ne connaissons pas les auteurs. Vous partagez leur position? Je partage. Je partage. Parce que ceux qui pensent que ils ont pris une posture, c'est eux les imposteurs. Les élections sont périodiques. Nous allons aller au mois d'octobre. Après octobre, nous allons connaître le président élu. D'accord? La vie doit continuer. La vie doit continuer et on ne va pas s'arrêter à ce niveau. Chaque période a ses séquentiels et ses réalités. Maintenant, comment vous pouvez expliquer qu'on dise aux gens, non, pourquoi vous soutenez le candidat Biya? Qu'est-ce qu'il fallait? Que les 20 disent que, ok, monsieur Biya, nous allons descendre dans la rue avec nos armoiries de partis politiques et on va voir comment on va pas vous déménager. Si l'effet contraire se fait, moi je suis surpris. Hein.
on ne gouverne pas un pays avec les armes. Au même moment où j'interpelle le gouvernement en face, j'interpelle les autres. Parce que personne ne peut gouverner avec des armes. Parce que, du coup, c'est deux entités qui se repoussent. Hein? C'est pour ça que moi je suis surpris, jusqu'à maintenant, que les gens posent des actes comme si un Camerounais n'a pas le droit de faire préserver la paix. Vous avez vu par exemple avec Etofis, il est arrivé ici, quand il a voulu descendre, on lui a dit non, le risque était grand. Il y a eu des messages forts qui sont partis. C'est un jeune qui a pensé à quelque chose. Il y a des entités morales, mais l'Église n'est jamais descendue. On va parler de l'Église n'est jamais descendue, pourquoi? On parle de l'Église. Est-ce qu'il n'y a pas urgence de ce sujet, on parle de l'Église. Je vous ai dit, quand je parle toujours de l'Église, ça vous met mal à l'aise. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que je dis, le premier gendarme dans un pays, c'est l'Église. Regardez quand il y a les catastrophes, même naturelles dans un pays, c'est l'Église qui sort en premier ressort, qui dit, voilà, nous pensons ceci. On va parler au Cameroun, avec le G20. L'Église... Permettez que je chute. Oui, c'est l'Église du G20 qui parle. Oui, permettez que je vous relance. Dans ce collectif, il y a deux personnalités dont il y a une fixation aujourd'hui énorme qui alimente beaucoup de commentaires. Maître Jean de Dieu Momo et Bandakani. Pourquoi ça suscite autant de réactions que ces deux personnes soient impliquées dans ce G20? Vous savez pourquoi? Parce que derrière ça, hier ils étaient dans des réunions, dans des conclaves. Et les amis d'hier qui avaient les longs couteaux estiment qu'il fallait qu'ils portent aussi les longs couteaux. Il faut regarder les discours de chaque leader de ce moment. Ils sont partis d'un point à un autre, mais en tenant compte de la visibilité. Ça veut dire qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'il faut réaménager, disons, son statut politique. Voilà la réalité. Banakani est panafricaniste. Mais est-ce que Banakani a demandé aux gens d'aller casser? Est-ce que Maître Momo, qui a sorti un CD, il parle d'un système politique, hein? Il parle d'une gestion tatillonne, mais est-ce qu'il a dit qu'allait brûler? Donc c'est ça, et je voulais vous dire que je suis proche du G20 pour dire que je sais que c'est ce qu'on appelle une décision bonne pour l'heure. Personne ne pose la question pourquoi on a renvoyé les législatives et les mairies. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient dit nous allons bloquer le système politique au niveau des chambres. Est-ce que vous saviez que... On n'avait plus besoin de spéculer là-dessus. Non, vous comprenez? Non, laissez-moi parler. Je sais que vous êtes proche de certaines personnes. Parce que dès que je vais donner l'amitié encore. Non. Dès que vous donnez une information qui catalyse l'actualité, même certains députés, il y a eu des réunions clandestines au sein de ces parlements où ils disaient, ok, au niveau du Parlement, nous allons voir comment ça va passer. Et ça s'est vu avec le test qu'ils ont fait avec Yaoundé 6. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le même Yaoundé 6 dont vous avez applaudi est à la gendarmerie aujourd'hui pour fausse quittance, fabrication des armoiries, Yoki Onanamena. Maintenant, personne parmi vous ne parle. Vous voyez, ça veut dire que vous avez des complicités assez profondes, vous les journalistes. Vous comprenez? Il y a une enquête qui a été ouverte. Il y a même des gens qui sont internés, hein, à la gendarmerie à Yaoundé. Mais subitement, Yoki Onana a été convoqué. Peut-être le ministre de l'Église est très proche de lui. Personne n'en parle. Et dès que on va arriver au niveau de la sensation, j'ai vu les gens dire hier, par exemple, qu'on a libéré le maire, mais il est poursuivi toujours. Il y a les effets de caution. Il y a les effets de stabilité judiciaire. Il est président d'un parti. Vous comprenez? Maintenant, c'est comme si, au niveau du TCS, du TCS, non! La procédure continue. Non, il fallait qu'il vienne s'occuper de... Vous comprenez? Bon, maintenant, il est question maintenant de savoir que si vous aurez le courage avec moi, je vais vous donner les noms de certaines personnes qui sont dans les armoiries de la gendarmerie
pour votre ami Yoki Onana. J'ai la photocopie de la convocation ici de M. Yoki Onana. Vous voyez? Très bien. Puisque on évoque à présent la question de l'église qui tient le président. Donc moi je n'ai rien à dire en sécurité. Hein? Vous avez commencé. On parle de sécurité là. Non, vous ne pouvez pas éluder cela. Il a parlé de la proximité. Vous allez essayer non, vous ne pouvez pas m'amener. Puisque vous ne pouvez pas. Les évêques veulent se réunir. C'est impossible. Non, les évêques vont se réunir, c'est bien. Toujours sur cette question. Non, la potentialité que je dois apprendre, j'ai la prise de parole. On est prêt. Allez-y. Donnez la parole au président. Il a besoin de la parole. Comment vous voulez dire des choses assez graves? On vous accorde ça. On est pris vous-même, vous voyez le temps. Non, le temps ne peut pas courir. Si. Voilà. Nous n'avons que ce sont les aiguilles qui avancent, et deux sujets. Mais le temps, nous le maîtrisons. Voilà. Non. Bon, pour dire, je voulais dire, il a dit que mon président a dit quelque chose. Le feuilleton de l'insécurité politique, oui, qui est planifié par certains de vos pères, je n'ai pas dit vos amis, vos pères, et qui fait la vase communicante et institutionnelle aujourd'hui. À travers votre expertise, ça ne souffre d'aucune contestation. Les ambitions ne sont pas défendues. Mais il faut que ça doit respecter l'orthodoxie. Parce que si M. Biya, à l'époque d'Aïjo, aurait essayé de devenir un imposteur, il ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, on est entré dans l'ère de la pluralité politique. Chacun qui veut aspirer aux affaires, il y a ce qu'on appelle un processus pour y accéder. Mais ce qui m'étonne, c'est le porte-étendard dont on veut simplement mettre en place, alors qu'il y a des armes, des États. Il faut protéger cette démocratie. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui que les gens sont en train de courir vers ce qu'on appelle les signes pour enterrer une seule personne, M. Biya? Si Biya n'est pas là, ils pensent qu'ils vont aller à Etoudi. Et puis nous n'irons pas. Parce que plus ils posent des actes, nous aussi, nous repensons la société. Vous comprenez? C'est au Cameroun que je vois que la société bantou n'est pas respectée. Alors, nous connaissons comment ça se passe en Afrique pour accéder aux affaires. Et nous connaissons à peu près comment ça se passe pour qu'on soit coopté. Si vous n'êtes pas coopté, vous n'êtes pas éligible. Mais est-ce que, comprenez? Est-ce que M. Biya est éternel? Je voulais vous rappeler quelque chose. Le successeur de Biya est en studio avec vous. Je vous dis ça aujourd'hui. Personne n'ira là-bas que moi. Moi, je travaille. Vous avez compris? Ah, peut-être c'est aussi moi. Je travaille. Vous avez dit qu'il est en studio, donc je suis ça peut être en moi. Studio. Non, je dis, non, je le dis. Le successeur est en studio, donc je vous le dis. Pas forcément, non, ça peut être quelqu'un d'autre. Non, je le dis. Je veux pas, je suis sérieux dans ce que je dis. Ah ouais. Vous comprenez? J'ai le tout pour gérer ce pays. Mais il y a des malins qui pensent qu'ils vont profiter du travail de Baon là pour aller se mettre au trône. Ils vont traverser sur mon dos. Vous comprenez? Je ne passerai pas mon temps pendant plus de 20 ans, 25 ans, à participer à la vie administrative politique de ce pays et que des petits malins qui ne servent que de prédation et ils sont devenus des prédateurs qui vont venir s'asseoir. Quand moi je regarde, comment vont regarder? C'est vous qui avez formé Amogo Belinga? Non, j'en viens. Vous avez formé Amogo Belinga? Non, j'en viens. Non, j'en viens. Dans une armoirie ou dans une écurie, on peut former des gens qui sortent et qui ne respectent plus rien. On les connaît. Donc, on chute. Pour dire, oui, retenez aujourd'hui ce siège-là pour que quelqu'un aille là après Paul Biya. Il faut qu'il le mérite. Il faut qu'il le mérite. Et moi, je suis le plus méritant. Je n'ai pas besoin de le dire, j'ai des faits. Je suis le seul Camerounais qui dénonce tout le monde. Donnez-moi le nom d'une seule personne qui me fait le... Vous pensez que je ne connais pas ça? Quand je viens m'asseoir dans les radios et les télévisions, faites aussi le travail que je peux faire. Moi, j'ai mis ma tête, appris. Et aujourd'hui, il y a plus de 30 ans que je le fais. La communauté internationale en est témoin. Les Camerounais le savent. Alors, quelqu'un s'assied chez lui, il dresse la veste, il n'est pas un homme de terrain, il ne peut pas aller à Bamenda, à Boya comme moi, il ne peut pas aller dans le Grand Nord comme moi, il dit, je suis héritier. Parlons donc de Bamenda. C'est justement pour cela. Et de Boya, ouais, l'église qui se réunit sous la coupole du cardinal Toumi à son initiative. Les évêques anglophones ont décidé de se retrouver au cours d'une conférence et proposent le dialogue comme sortie de crise.
quelle chance pour réussir. Non, je vais vous dire. Le discours du cardinal est lié à la peur. Je sais pourquoi il le fait. Est-ce que c'est pas un procédé? Laissez-moi parler. Allez-y. Les BLM n'a plus les éléments sur le terrain. La République est tenue par l'armée aujourd'hui. Et l'armée est en train de faire un bon travail. Vous avez compris? Ces imposteurs et les bandits ont reculé. Ils sont venus faire un discours récemment. C'est passé dans Mondiovision avec les bandes. N'envoyez plus les gens ici, vos enfants vont mourir. Tu as peur? N'est-ce pas, tu as dit que tu es sécessionniste ou terroriste ou bandit? Tu demandes à quelqu'un de ne plus envoyer les gens? Non. On interpelle la population. Je renvoie tout le monde à aller regarder cela. Quelqu'un qui dit qu'il est général d'une armée illégale, avec des tenues de l'armée camerounaise, il vient supplier les gens. Oui, vous voyez, il met un peu le pétrole dans la bouche. S'il vous plaît, n'envoyez plus vos enfants. C'est la peur. Parce que les gars font du bon boulot et je les encourage. Vous comprenez? Maintenant, les gens qui envoyaient les petits malins là, des petits bandits qui disaient nous allons tenir son où? Parce qu'ils ont compris que les gars sont en train de reculer. Et je peux même vous dire, du côté du Nigeria, on a mis la barrière. Du côté du Cameroun, on a mis la barrière, ils sont au milieu. D'accord? Les quelques-uns qui sont là, je les conseille, sortez vite de la forêt. Et que ça ne soit pas l'histoire paroissiale pour venir sauver un certain nombre de personnes. On a Ndian qui était le fief où il faisait des réunions. Vous avez compris? C'est terminé. Ils ont essayé de moudre les réunions à la prison de Boya, où ils faisaient certaines réunions clandestines et ils étaient couverts. Parce qu'on disait, c'est les prisonniers, ils sont en train de faire leurs réunions. On a pilonné, je prends ça sur mon dos. Un terroriste n'a pas droit de citer. Vous ne pouvez pas tuer les gens, tuer les enfants, tuer les gens, et qu'on vous regarde. Et je dis, c'est un bon travail pour l'armée. Il faut que le pays soit debout. Je le dis ici. Maintenant que la peur s'est installée, les amis du cardinal sont allés le voir pour lui dire que nos enfants sont à l'exterminatoire, notre plan B n'a pas marché. On ne peut faire les réunions paroissiales. Pourquoi est-ce que le même cardinal, quand ça a commencé, n'a pas appelé les gens, les évêques anglophones pour leur dire que ce n'est pas bon? Il a préféré aller s'asseoir à la clinique Mouna, se faire doser quelques émoliums qui vont le mettre debout. Je sais de quoi je parle, il y a quelques mois. Il a préféré protéger un officier peu honorable, dont je disais ici, votre Lokobi. On en est où aujourd'hui? Le temps m'a donné raison. Comprenez? Vous comprenez? C'est le vôtre. Puisque vous parlez des armoiries, vous dites parler, quand on parle, oh non, non, monsieur, on a parlé d'un général. C'est pas nous qui je vous le dis. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Quand je disais dans ce studio, déroulez vos bandes, qu'il y a les tenues et le matériel militaire qui est détourné par certains hauts officiers pour alimenter. Je l'ai dit avant. Les gens m'ont dit, oh, tu racontes n'importe quoi. Est-ce que tu as des preuves? Aujourd'hui, ce sont ces tenues qui sont en train d'être mises en exergue pour nous prouver. Alors, quelle issue pour ce dialogue? Le dialogue doit être un dialogue de ce qu'on appelle de franchise. Sortez vos propres enfants que vous avez mis là-bas. Ceux qui ont mis des alligators, des petits alligators aux dents édentés, qui ne peuvent même pas moudre de la poussière. D'accord? Vous n'avez qu'à sortir. Parce que, là, la phase là où nous sommes, on a la communauté internationale qui a pris à témoin, qui est sur le terrain, qui voit ce qui se passe. On ne va pas laisser le peuple camerounais mourir. Ou bien se mourir parce qu'au nom de ce que on va avoir le dialogue. Je suis pour que les gens défendent leurs intérêts. Mais en passant par la voie idoine. C'est-à-dire, il va falloir que, au nord-ouest, au sud-ouest, que les immeubles qu'il y a à Yaoundé et à Douala soient là-bas. Qu'il y ait une économie forte. Qu'il y ait des bonnes écoles. Qu'il y ait une bonne éducation. Mais si c'est pour les séparatistes et certains petits malins qui sont cachés, je dis au cardinal Toumi, vous êtes venu trop en retard. Et le cardinal Toumi, je vous rappelle, est quelqu'un de très malin. Très malin parce que ce que vous n'avez jamais su, c'est moi qui suis en studio ici, qui a porté sa lettre, sa première lettre, à l'avènement de la démocratie à Paul Biya. J'ai des preuves de ce que je dis. Vous avez compris?
Et il pleurait devant moi. À l'époque, il occupait l'aumônerie ici. Ah quoi? Vous comprenez? Donc, c'est malheureux quand les gens ne veulent pas retracer l'histoire. Le jour où Paul Biya l'a reçu, vous savez ce que, quand je suis revenu à Douala, c'est qu'il m'a dit que Dieu va continuer à m'aider. Vous avez compris? Et Dieu va parce que aider non, mais Dieu, non, c'est pour cela justement. Dieu va peut-être aider ce... Pourquoi il avait dit, mais quand je l'interviewais, à l'époque tu étais très jeune, sûrement tu n'avais pas, hein, il m'avait dit, j'aime mon pays, il pleurait. Il pleurait devant moi. D'accord, d'accord. Maintenant qu'il a compris qu'il ne sert à rien de créer le SDF, il ne sert à rien d'être avec le feu de Doumazan à l'époque et pensée politique, et il me l'avait même menacé à l'époque. Il avait dit, je suis prêt à porter, si je ne portais pas la tour, je deviendrais un homme politique. Et c'est pour cela que le jeune Fundi a quitté la méconographie du côté de Yaoundé, où il travaillait. Au lieu d'Ipaladium en Vorada, il est arrivé avec une imposture dans la politique. Et c'est pour ça qu'on dit, parce que vous fabriquez des calebasses. Et ces calebasses sont fragiles. Vous avez compris? Et ces calebasses, c'est pour cela. Et quand vous partez politique, quand vous n'avez pas la traçabilité historique d'une affaire, les aventuriers, c'est terminé. C'est pour ça que je parle maintenant de l'expertise. Personne n'ira étudier après Paul Biya. S'il n'en a pas le statut. On va. Vous voyez, quand on vient tard, je suis venu tard. Je suis venu tard. Non, je suis sorti. Je suis sorti. J'atterris. La réunion des évêques a droit de citer. Mais il faut qu'elle soit dans toute transparence, en toute quiétude. Et à Okana Toumi, je sais qu'il est en train de suivre. Parce que quand je suis en studio, il suit. Le cardinal Toumi, j'ai à manger chez lui. J'ai même rencontré beaucoup, je le connais personnellement. Oui, c'est un privilège. Vous comprenez? Ce n'est pas un privilège. C'est un être humain d'abord. Parce que nous, on a combattu. Et on continue à combattre. Et l'histoire, vous n'allez pas la fausser. Je vous l'ai dit, si la réunion là se tient, pour venir dire après à M. Paul Biya, oui, vraiment, vous êtes le président de la République, il faut qu'on ne négocie rien avec les bandits. Rien. J'ai ma position là-dedans. Rien avec les bandits.